C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La police nationale du Burundi indique que le policier Jérôme Niyonkuru, qui est apparu sur les réseaux sociaux en train de prêcher la parole de Dieu, a été arrêté. Dans une interview accordée à la presse, le porte-parole de la police, colonel de police Ndouimana Désiré, indique que le policier Jérôme Niyonkuru est accusé de dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et des réunions entre commerçants, les propriétaires et des échoppes bâties dans différents marchés publics, ainsi que les services chargés de fixer les frais de location de ces échoppes devraient être organisés pour arriver à un consensus. Les habitants de la mairie de Bujumbura qui se sont exprimés sur les micros de la radio-télévision Isanganiro espèrent que ce problème trouve solution au plus vite. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le policier Jérôme Niyonkuru, qui est apparu sur les réseaux sociaux en train de prêcher la parole de Dieu, a été arrêté. Il est pour le moment sur interrogatoire dans le commissariat général de la police judiciaire. Il est accusé de dénonciation calomnieuse et imputation dommageable selon le porte-parole de la police nationale. Le colonel de police Ndouimana Désiré indique que ce policier n'avait pas mission de prédicateur et qu'il a également dénoncé des cas de corruption sans en avoir des preuves. Suivez-le. C'est un caporal chef de police, Niyonkuru Jérôme. Ce policier-là ne fait pas partie des policiers qui prêchent la parole de Dieu à l'endroit des autres policiers à la police nationale. Il n'avait pas cette mission-là de prêcher. Il est en état d'arrestation, il est en train d'être interrogé au commissariat général de la police judiciaire, commissariat pour lequel il travaillait. Il est poursuivi pour imputation dommageable et déclaration calomnieuse reprise par le code pénal burundais. Il n'a pas cette mission à la police nationale. Et même s'il était prédicateur, il y a des endroits bien précis pour ce travail. Celui-là, alors, il a fait de son initiative, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Nous avons une structure d'aumônerie à la police nationale. Les aumôniers sont nombreux. Si vous voulez, il y en a de l'église catholique, il y a des protestants qui sont repris dans les structures officiellement connues. Celui-là n'est repris. On ne le connaît pas comme aumônier. C'est pour cette raison-là qu'il a été arrêté. Par ailleurs, si vous voulez parler de la corruption, s'il avait identifié un policier quelconque corrompu, il aurait averti les instances habilitées pour suivre le cas. Or, il a parlé de ça sans avoir de preuves. Il n'a aucune preuve que ces gens l'ont fait. S'il pouvait prouver ça, ça serait bien, il aurait aidé le corps, la police, pour lutter contre la corruption. Il est devant les instances habilitées. Maintenant, il est en train d'être interrogé. Si c'est prouvé que réellement il a commis une erreur, une faute qui tombe sous le coup du code pénal, il sera traduit en justice. Les jeunes étudiants de la diaspora devraient s'organiser d'une manière responsable et ainsi participer au projet de développement du pays. Ce sont là les propos de Steve Florian Manilatanga, un des étudiants de l'université McGill au Canada. Selon lui, le Burundi regorge de potentiel qu'il faut exploiter. Reportage d'Aaron Douayesu. C'est un ouf de soulagement des usagers de l'avenue de l'imprimerie du quartier Kigwati, se réjouissant de l'éclairage public installé sur cette avenue longtemps dans le noir. C'est grâce aux deux jeunes Burundais étudiants au Canada, dont Steve Florian Manilatanga et Yves Ghislain Manilatanga. Cet habitat de ce quartier indique que cet éclairage public permettra la libre circulation et la sécurité déjà sur cette avenue pendant la nuit, car auparavant s'observaient des cas de vol sans qu'on pourrait identifier le malfaiteur suite à l'obscurité qui y était.
L'un de ces deux jeunes frères étudiants fait savoir que chaque personne peut contribuer au développement du pays et invite les jeunes de la diaspora à se rappeler que ce qu'ils investissent dans leur pays apporte le soutien dans l'économie du pays. Moi personnellement, j'ai été nourri par le Burundi, j'ai grandi au Burundi. Le Burundi m'a donné ce que j'ai et j'aimerais contribuer au Burundi. J'aimerais que les jeunes se rappellent de ce que le Burundi a fait pour eux. J'aimerais que les jeunes se rappellent que le Burundi est là pour eux et le Burundi sera toujours là et qu'ils ont toujours besoin de talent. Nous avons tendance à penser que c'est pour demain, c'est pour le futur, alors que nous devons se mettre aujourd'hui à travailler n'importe quelle idée que l'on a, parce que je suis sûr et je suis certain que les jeunes sont créatifs, les jeunes ont l'imagination et les jeunes peuvent contribuer pour ce pays. Pour un jeune qui vit à l'étranger par exemple, faisons un petit job comme ce que nous faisons nous aussi. Ils sont capables d'amasser de l'argent, venir investir dans n'importe quel projet parce que ce qu'ils investissent ici, ça va sauver des vies, ça va sauver des familles, ça va amener des familles à pouvoir se nourrir, à pouvoir s'épanouir économiquement. Alors nous invitons ces jeunes à revenir et à pouvoir contribuer pour le Burundi et à mener au développement. L'administrateur de la commune Mukaza signifie que du côté de l'administration, en collaboration avec la population, la préservation de cet éclairage est une obligation symétrique et interpelle les autres diasporas à revenir investir dans leur quartier. Nous allons faire le tout possible, en collaboration bien sûr avec les comités mixtes de sécurité, l'administration du quartier, de la zone, pour essayer de maintenir en bon état ces équipements qui viennent d'être installés sur cette avenue. Quand il va y avoir une ampoule qui est abîmée ou un fil qui est cassé, on va essayer de s'organiser, quitte à ce que ces équipements soient maintenus en bon état. Et on va aussi s'organiser pour qu'on puisse avoir de petits moyens pour acheter les unités à la régie des eaux. Nous lançons un appel criant aux autres membres de la diaspora pour faire le tout possible et revenir et investir d'abord dans les activités de développement communautaire et également dans leurs propres activités de développement. Comme le précisent ces jeunes frères étudiants, le fonds d'à peu près 16 millions qu'ils ont utilisé pour la réalisation de cette activité est tiré de petits moyens obtenus lors des travaux qui génèrent les revenus au cours de ces études au Canada. Et des réunions entre les commerçants, les propriétaires des échoppes bâties dans différents marchés publics, ainsi que des services chargés de fixer les frais de location de ces échoppes sont nécessaires. Et les habitants de la mairie de Bujumbura estiment que ces réunions peuvent aboutir à une entente consensuelle. Suivez-les. Moi, je me dis que le principal problème, c'est que la mesure de l'autorité a été hâtive parce qu'on n'a pas pris en considération les avis des uns des autres. Il aurait fallu, à mon avis, organiser des réunions de consultation avec les principaux intéressés, parties prenantes, pour qu'ils voient le nom du problème. Et si la partie étatique se dit lésée, et à quel niveau, même si ces commerçants évoquent ce malaise, s'ils avaient été en consultation, sûrement qu'on aurait pu trouver une solution qui arrange tout le monde et peut-être pas dans les marges qu'on a remarqué. Par ailleurs, ces commerçants, mon inquiétude, c'est que est-ce qu'ils avaient un accord signé avec les gestionnaires des marchés? Ça, on ne sait pas. Mais aussi, par rapport à ceux qui exploitent actuellement, donc les bénéficiaires, je ne pense pas qu'ils seraient aussi confortables de continuer à exploiter un bien dans leur conscience. Ils savent bien que c'est un bien qui appartient à un autre. C'est autre qui a mis ses investissements pour améliorer, pour construire ces échoppes. Je pense que les trois parties, c'est toujours mieux et il n'est pas tard de le faire, de pouvoir organiser des consultations pour que ces différentes parties prenantes puissent dégager des solutions consensuelles. Certains des commerçants pratiquent leur commerce dans les échoppes construites par les autorités habilitées, d'autres se sont construits des échoppes et d'autres ont loué des échoppes bâties par les particuliers. Ils sont donc de différentes catégories. Ça revient au pouvoir public de traiter cette question avec équité. Que ce soit pour les propriétaires des places dans les différents marchés ou bien pour l'État, il y a quelque chose à faire parce que il y a des gens qui ont construit des places au marché par la demande des marchés. Là, pour celui qui a investi, il a besoin de gagner ses moyens. Donc, si l'État décide de reprendre ces places, il faut quand même qu'il y ait des négociations entre l'État et ses propriétaires des places pour qu'il n'y aura pas d'injustice entre ces deux parties. Dans ce cas, vraiment, il y aura une équité quand même.
Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.